Mon père, on l'a vendu quand il avait 5 ans. D'après ce qu'il racontait, ce fut un hasard. Ma grand-mère pensait qu'avant l'arrivée de l'hiver, elle devrait vendre 1 ou 2 enfants, mais elle n'avait encore rien décidé. Si la récolte était mauvaise, elle en vendait 2. Si elle était bonne, elle en vendait 1 et gardait l'autre pour l'année suivante. Tous les enfants savaient que l'un d'entre eux allait être emmené au marché à l'automne. Mais celui qui allait devenir mon père n'était pas au courant. C'est alors qu'une nuit, avec ma tante Ida qui devait avoir dans les 6 ans, Ils se levèrent affamés et en essayant de trouver quelque chose à manger, ils renversèrent la jarre de lait. Ma grand-mère se réveilla et elle n'eut plus l'ombre d'une hésitation. Au lever du jour, elle était au marché avec les 2 enfants, s'évitant ainsi la peine de continuer à faire des calculs jusqu'à la fin de l'automne. Mon père, elle le livra pour presque rien, parce qu'elle le considérait comme responsable du désastre du lait. Bien qu'il le nia jusqu'au bout. Que l'histoire du lait fût vraie ou non, Il semble que mon père n'ait pas été un enfant modèle. Celui qui l'acheta le revendit la même semaine. Le second acheteur le revendit le jour même. et ainsi la chaîne continua. Mon père n'arrivait à rester entre les mains de personne. À tel point qu'il ne se rappelait pas lui-même le nombre de fois où on l'avait vendu. Il avait tellement pris l'habitude de passer de main en main que si au bout de 6 mois son maître ne l'avait pas vendu, il allait lui-même chercher un acheteur. Avec le temps, mon père devint lui aussi acheteur d'enfants et grand connaisseur en la matière. Mais il n'arriva jamais à se faire de l'argent, car c'était un très mauvais administrateur. Quand il se maria, il abandonna le négoce et resta seul avec nous qui allions naître. Tout ce qu'il savait, il l'appliqua à ses enfants, et c'est ainsi qu'un seul de mes frères ne fut jamais vendu, car il était resté dans un arbre. Je devais avoir dans les 7 ans et mon frère 4 quand un jour nous nous échappons de la maison pour aller faire une promenade dans la campagne. À un moment, j'ai aidé mon frère à grimper dans un arbre et j'ai grimpé derrière lui. Quand on en a eu marre, on a commencé à descendre, mais mon frère a eu peur et j'ai dû le laisser. Ah! Attends-moi ici! Je vais tout de suite à la maison chercher de l'aide! Ah, je reviens tout de suite! Ah, j'ai peur! Mais ne pleure pas! Je reviens tout de suite! Je vais à la maison chercher de l'aide! Mais si j'avais su que t'étais aussi pleurnichard, mais je t'aurais laissé à la maison! Pourquoi t'es venu? Attends-moi ici! Ne laisse pas! Après, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai oublié. Je suis pas revenu chercher. À la maison, on s'en est pas beaucoup inquiété parce que mon frère était ainsi. Il partait et revenait le lendemain. Ma mère le connaissait bien. Je n'ai pas le temps d'aller chercher ce sacripant. Il est comme ton père. Il sort. Et on ne sait jamais quand il revient. Des années plus tard, en me promenant dans la campagne, j'ai entendu quelqu'un me parler du haut d'un arbre. Et tu! Et pire fâche trône ça! Ouh! Mais qui est là en haut? Bah moi, qui d'autre, hein? Mais tu es toujours là? Bah où veux-tu que je sois donc? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? N'importe où. Maman dit que quand tu reviendras, elle va te tuer, que tu seras sûrement devenu un ivrogne. Mais qu'est-ce qu'elle en sait donc cette vieille? Bon alors, et comment ça va à la maison, hein?
Toujours pareil. On est tous un peu plus vieux. Et ici, tout va bien? Mais, Pas si mal que ça, on dirait. mais oui. Mais moi, j'ai pas à me plaindre. Ma femme, elle est sortie avec les enfants. Et elle va bientôt revenir. Mais tu as combien d'enfants? J'en ai 4. Et le dernier, il a 2 mois. Il est mignon, il est tout mignon. Et toi alors, hein? Alors et toi? Moi? Oui, toi? Moi, toujours rien. Bon. Bon, bah voilà où on en est, hein? Bon. Mais voyons voir si on se voit plus souvent, hein? Eh, tu passes bien le bonjour là-bas à la maison, tu fais des bisous à tout le monde, hein? Et surtout, vous venez me voir quand vous voulez. Quand vous voulez. Ouais, pareil pour toi. Voyons voir quand tu vas nous rendre visite. J'espère que t'auras appris à descendre de l'arbre. Oui, il se trouve que ma femme et moi, nous sortons peu, hein? Mais parce qu'on a à cause des enfants et puis on n'a pas l'habitude de marcher au sol, hein? Mais vous venez me voir quand vous voulez, hein? À partir de ce jour-là, et après tout ce temps, mon frère a repris contact avec la famille. Malgré les connaissances de mon père en matière de négoce, ils m'ont vendu assez tard. Mon père disait qu'après j'ai guéri, mais qu'enfin j'étais malade de la tête et que c'est à cause de ça que personne ne voulait donner un sou pour moi. Ce qu'il y a, c'est que personne ne voulait t'acheter. Et ça, je te le jure. Et ce n'est pas par manque d'effort de ma part. Et bien au contraire, je crois qu'il n'y en a aucun pour qui j'ai fait autant de publicité que pour toi. Que tu étais gentil, que tu étais intelligent, et ainsi de suite. Ce qu'il y avait de mieux, une marchandise de première qualité, et un enfant comme on n'en avait jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on m'achetait pas avec toute cette réclame, hein? Bah, je crois que ce qui ne t'aidait pas, c'était ta tête. Les gens s'en rendaient compte immédiatement, ils te voyaient cette tête et ils continuaient leur chemin. Ouais, mais si tu ouvrais la bouche, c'était bien pire. Oh là là, mais ils n'avaient jamais besoin de t'entendre. Ah ça non, je n'ai jamais vu un enfant aussi invendable que toi. Mon père m'emmenait tous les dimanches au marché, bien propre et bien coiffé. Et on revenait toujours à la maison sans que jamais personne n'ait même demandé ce que je coûtais. J'ai vécu ainsi je ne sais combien d'années, allant de marché en marché et devenant vieux. Jusqu'au jour où apparut une femme qui voulait acheter n'importe quel enfant et peu lui importait qu'il soit en bonne santé ou bien malade, comme moi. Mon père lui a probablement fait un prix pour se débarrasser d'une marchandise qui ne trouvait pas de débouché. La femme n'était pas méchante, mais elle n'avait aucune idée de ce que c'était que de s'occuper d'un enfant. Elle se consacrait au chat. Elle en avait 32. Et elle pensait qu'un enfant et un chat, c'est plus ou moins la même chose.
Toi, l'enfant, pourquoi tu manges autant? Je mange pas seulement du lait. Oui, mais tu en bois en quantité. Et en plus, tu manges du pain. Ah, mais c'est parce que j'ai faim. Les chats boivent bien moins de lait que toi. Et ils n'ont pas faim. Tu as vraiment besoin de manger du pain. Avec tout le lait que tu bois. Lui, du pain, j'en mange pas tous les jours. Ah, ton père ne m'a pas dit que tu mangeais du pain. Tu ne peux pas te conduire un peu mieux que ça. Vivre comme un chat ne m'intéressait pas beaucoup. Aussi, au bout de 2 mois, je lui suggérais de me vendre. Oh, pas question. Avec tout le mal que ça m'a demandé pour trouver quelqu'un qui veuille bien me vendre un enfant. Oh, je ne suis pas disposée à me défaire de toi comme ça. À moins qu'on me paye très cher. Mais ce qu'il y a, c'est que vous pensez que je suis un chat. Oh, je voudrais bien que tu sois un chat. Et non, petit garçon glouton. J'insistais. Je lui disais qu'elle pouvait peut-être m'échanger contre un chat. Un gros chat comme celui qu'il y avait au coin de la maison et qui lui plaisait tellement. J'ai tellement insisté que je crois que j'ai fini par l'ennuyer. Et au moment où je l'avais presque convaincu, une voiture l'a renversé. Et là, on l'a emmené à l'hôpital. Et je n'ai plus de nouvelles d'elle. Alors, je suis restée dans la rue, sans maître, ni rien. Qu'est-ce que j'allais devenir dans cet état-là? Qu'est-ce que j'allais devenir maintenant que la femme au chat n'était pas là pour me vendre? Au bout de quelques jours, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Je savais que je trahissais un peu ma maîtresse, qui était à l'hôpital et qui était la seule à avoir le droit de me vendre. Mais j'ai quand même cherché un acheteur pour voir si je gagnerais quelques sous, pour manger. Je n'avais pas la moindre idée de combien je pouvais valoir. Mais je savais que c'était peu, parce que jamais personne n'avait manifesté le moindre désir de m'acheter. Alors je m'asseyais n'importe où dans la rue et je regardais les gens qui passaient, surtout les femmes, pour voir si quelqu'un demandait quelque chose. Les semaines passaient. Mais jamais personne ne m'a rien demandé. Pas même ce que je coûtais. Moi, bien qu'ayant beaucoup fréquenté les marchés avec mon père, j'avais peu d'expérience. Et j'ai toujours été assez timide. Ça ne m'aidait pas non plus. Je ne savais pas si je devais m'offrir ou me mettre une affiche. Et je commençais à penser que peut-être j'étais vraiment invendable, comme le disait mon père. J'étais au milieu de ces réflexions lorsqu'un jour,
Un homme passe et me dit: Hé qu'est-ce que tu fais là que je te vois tous les jours, toi? Il se trouve que ma maîtresse s'est fait renverser par une voiture, je suis tout seul. Alors viens chez moi. J'ai 5 enfants à la maison, on va pouvoir faire quelque chose. Ouais, d'accord. Mais comment on négocie cette affaire? Mais comment on négocie quelle affaire? Qui paye? Et qui paie quoi? Qui paye pour moi? Ou alors je viens gratis? Écoute, pour toi, ça allez. Oh. Maigre comme tu es, je donnerai pas plus un peso. Ouais, d'accord, tant pis là, qu'on n'en parle plus. Il m'a emmené chez lui. Rien n'était comme chez la vieille femme au chat. Ma nouvelle maîtresse était une femme qui pensait que les enfants étaient une chose dont on devait s'occuper. N'importe quoi. Et elle me fit laver et me donna des vêtements propres. Ah, je ne sais pas, mais on dirait que jamais personne ne s'est occupé de cet enfant. Quelqu'un s'est déjà occupé de toi? Ben oui. Ça ne se voit pas. Il se trouve que ma maîtresse est à l'hôpital et on est tous restés sans lait ni rien. On voit bien que vous savez pas ce que c'est de pas avoir de maîtresse. Dans cette nouvelle maison, j'ai commencé à connaître le monde. Malgré mes 9 ans, je ne connaissais que très peu de choses de la vie. Ah bah oui, j'avais seulement vécu chez mes parents et chez la vieille femme au chat. Avec la nouvelle famille, j'allais apprendre que tous les enfants ne se vendaient pas. Quelques-uns restaient à la maison jusqu'à ce qu'ils soient grands et s'en allaient quand ils en avaient envie. Sûr que ça, c'était nouveau pour moi. Au début, penser que j'allais rester avec mes nouveaux frères pour toujours, ça m'a paru fantastique. Mais au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'à cause de ça, parce qu'ils ne vendaient pas d'enfants, la famille était très pauvre. Aussi pauvre qu'aurait été la mienne si, de temps en temps, mon père n'en avait pas emmené un au marché. On pouvait donc rester à la maison toute sa vie avec des enfants sans aucun souci. À un moment donné, je leur ai demandé pourquoi ils ne me vendaient pas. Si vous me vendez pour en tirer quelque chose, évidemment pas grand chose parce que moi, je sais pas ce que j'ai. Personne ne m'achète. Je peux peut-être aider. Tu es fou. Tout ça, c'est la faute de ta mère. Cette femme, pleine de chats. Celle-là, c'est pas ma mère. Ah bon? Non, Bah qu'est-ce qu'elle est alors? c'est ma maîtresse. Ouais. La deuxième. Ma mère, elle était ma première maîtresse.
Ensuite, il y a eu la femme au chat. Et après vous. Non, non, je ne suis pas ta maîtresse. Bon, n'importe comment. Tu as une mère ou tu n'as pas de mère? Bien sûr que j'en ai une. Et sinon, d'où je viendrais? Et que dit ta mère? Que dit ta mère quand elle t'entend parler comme ça? Ne dis rien. Aujourd'hui, on ne paie pas beaucoup. Voilà ce qu'elle dit. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'ici, dans ma nouvelle famille, il n'était pas question d'emmener un enfant marcher, non, non. Avec mes nouveaux maîtres, on riait, on allait à l'école, on jouait. Mais tout laissait prévoir que ça allait durer ainsi, mais qui sait jusqu'à quand? Et j'ai pu supporter. Alors j'ai décidé de me vendre moi-même. Dès que quelqu'un me demanderait mon prix, ouais, et même si c'était pour peu d'argent, mais c'était toujours mieux que de rester là, mourir d'ennui. Ah, avec ces gens-là, ils vendaient pas. Il semble que c'est à ce moment-là que mon père a eu comme une crise d'amour pour moi. Il passait ses journées à dire à ma mère qu'il s'ennuyait de moi, que pour le peu qu'on avait donné, il aurait mieux valu ne pas me vendre. Et des trucs de ce genre. Il lui vint un tel amour qu'il partit à la recherche de la femme qui m'avait acheté. Et il apprit qu'elle était morte et qu'on n'avait aucune nouvelle de moi. Lui vint alors une grande tristesse. Il s'asseyait sous la treille et ne pensait qu'à moi. Il est perdu. Il est perdu pour toujours. Mon petit enfant chéri. Lui si gentil, lui si intelligent. Je ne le reverrai jamais. Un jour, mon maître m'envoie acheter du vin. Et quand je rentre dans le bar, sur qui je tombe? Sur mon père. Il jouait aux cartes. Et de me voir entrer, son cœur éclate presque. Il m'a pris dans ses bras. Aucun mot ne lui sortait. Ah, le mafioso est de retour. Enfin. Et moi qui pensais l'avoir perdu. Maintenant tu vas voir, hein. Je te rachète. Pour toi, je paye n'importe quel prix. N'importe quel prix, hein. Je vends 2, je vends même 3 de tes frères, ça m'est égal. Je vends la famille entière. Je vends n'importe quoi. Mais on se quittera plus jamais. Plus jamais. Ah, ça a été une mauvaise affaire. Je le reconnais. Comment ça va? J'ai appris que ta femme au chat était morte. C'est mieux ainsi, hein. Tu n'aurais jamais rien pu tirer de cette vieille. Oui, et après elle, une famille m'a acheté. Mais ceux-là, ils vendent pas. Le mieux, ce serait de filer d'ici. Tout de suite. Jamais. Ce serait du vol. Et moi, je ne vole pas les enfants. Mais je t'assure, papa, ils vont pas vouloir me vendre. C'est une famille qui vend pas. Je sais pas pourquoi, mais ils vendent pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Où est-ce qu'on a vu qu'on vendait pas les enfants? On va aller leur parler. Je suis revenue à la maison avec dans une main le litre de vin et dans l'autre la main de mon premier maître, c'est-à-dire mon père, pour examiner si j'étais en vente. Non. Là, mon père a pu constater que j'avais raison. Cette famille-là était butée et ne voulait même pas en entendre parler. La discussion a duré un long moment, jusqu'à ce que mon père demande. On va bien voir. Voyons, combien vous avez payé pour lui? 1 peso. 1 peso? Avec ce que vaut cet enfant? C'est une insulte à la famille. Et qui est le malhonnête qui t'a vendu? Personne. Ils m'ont payé moi. Ah.
Bon, bah, on n'en parle plus. Voilà 100 pesos. Et maintenant, il est à moi. Je vous ferai remarquer que je le paye bien plus cher que ce qu'il ne vaut, parce qu'il est malade de la tête. Et ça fait beaucoup baisser le prix. Et je paye parce que je l'aime. Hein. On ne peut pas aller contre ta tendresse. Malade et tout, hein. Je l'aime. Et maintenant, il est à nouveau à moi. Sur le chemin de la maison, mon père n'arrêtait pas de dire que ce qui le rendait le plus joyeux, c'était que je m'étais vendue tout seul, quoique pour une somme symbolique, et que je m'étais pas laissé ramasser dans la rue comme n'importe quoi. Voilà, je te l'amène. Celui-là, c'est un petit rusé. J'ai dû payer une fortune pour lui, mais il la vaut. Tu ne sais pas ce qu'a fait cet escroc? Est-ce que tu peux imaginer qu'il est resté sans maîtresse et qu'il s'est vendu tout seul pour un peso? Une misère, mais on n'en rencontre pas tous les jours des enfants capables de se négocier eux-mêmes. Celui-là, c'est un vrai champion, sûr qu'il ira loin. Bon, c'est ainsi que je suis revenu vivre avec mes parents. Après 3 années passées à me promener à droite et à gauche. Bon, il restait encore quelques-uns de mes anciens frères, plus 2 nouveaux, qui étaient nés pendant que je n'étais pas là. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu le bras droit de mon père. Oui, oui, il me consultait dans ses affaires, il m'emmenait au marché, et même une fois, il m'a permis de vendre ma petite sœur Selva. Un jour, je n'avais pas d'argent pour aller au cinéma. La vendre fut d'ailleurs une excellente idée, car elle se maria à un Espagnol et il la firent marquise de je ne sais quoi. Au bout d'1 an, mon père a complètement changé. Il ne s'intéressait plus à rien. Je crois qu'il commençait à vieillir. Il était devenu une autre personne. La maison était pleine d'enfants, et il y avait du désordre, de la faim et du froid en hiver. Et lui rien, sans initiative, sans joie, ne vendant personne. On pensait bien qu'il était malade, mais on ne savait pas quoi faire. Ma mère, elle, se tuait au travail pour qu'un petit peu d'argent rentre à la maison. Un jour, mon père est sorti en disant, comme toujours, « Ah, je reviens. Ah, je m'en prendrai un au bar. Le déjeuner sera bientôt prêt. Ah, je reviens. C'est histoire de 2 minutes, c'est bon. Ah. » C'était un dimanche. Peu de temps après, ma mère m'a envoyé au bar du coin lui dire que le déjeuner était servi, mais je ne l'ai pas trouvé. Comme toujours, ton père va revenir quand le déjeuner sera froid. 5 ans plus tard, quand je l'ai revu, mon père avait retrouvé sa bonne humeur et son envie de vivre. Una mañana que pasaba por el río, sentí
sentí a mi lado una ráfaga de frío. Miraba ajeno como el agua se alejaba hacia el borde de la cañada. Mi pensamiento se entregaba hacia el sueño de aquella noche de bailando bien sureño. Cuando fue el tiempo de mi lona zapateada, de la pasada y guitarreada. Ay, qué candombe, señor. Ay, qué candombe, mi amor. Todos fuimos contentos y llevamos el tambor. Ay, qué milonga, señor. Ay, qué milonga, mi amor. Todos fuimos contentos y llevamos el tambor. Ay, qué candombe, señor. Ay, qué candombe. Milonga. Lo dice don Juan Carlos Ayala Sanz. Et on est resté comme ça, au bar, à se raconter nos histoires. Je lui ai demandé où il était passé, ce fameux dimanche où j'étais venu le chercher, et où je ne l'avais pas trouvé. Nulle part. J'étais au bar du coin pour voir si vous alliez venir me chercher. Mais ta mère, elle a pas plus d'imagination qu'une salade. Si je suis pas dans le bar de toujours, elle croit que je suis perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien bar? Ouais, il s'est rien passé. Je m'ennuyais. Tu comprends, avec le temps, on finit par connaître tout le monde. Bah oui. La vie sociale s'appauvrit. Ce bar-là aussi m'ennuie. Un jour, et je vais revenir à la maison. Moi aussi, hein. Je viendrai aussi. Retrouver ta mère, et tout et tout. Ah, comme au bon vieux temps. Eh ben pourquoi tu reviens pas maintenant? Ouais, j'ai pas encore changé de bar. Bah non. On peut pas vivre loin du bar qu'on fréquente. Bah oui. Tu comprends? S'il est à plus de 200 mètres de la maison, oh moi ça me fout la flemme. Oh là là. Un jour, je vais revenir à la maison. Tu m'invites? Hein? Propos, oh ta tête. Ouais, c'est vachement amélioré. Oh, je disais bien que tu pouvais pas rester toute ta vie avec cette tête-là. Mais elle est rouge, dis donc. Wow. C'est incroyable comme elle s'est améliorée. Mon père s'est aussitôt mis à rêvasser. Il disait qu'il voulait aller à la campagne rendre visite à mon frère, celui de l'arbre. Et qu'après avoir rendu visite à l'arboricole, il allait organiser une grande fête avec toute la famille. Je vais jeter l'argent par les fenêtres, tu vas voir. On va fêter ça en grand. Le retour du père à la maison. Ça va être inoubliable. Ah oui, tu parles. Une fête dans les règles, comme on en fait dans ces occasions.
T'imagines la tête de ta vieille? Arrête ton char, mon Dieu. Oui, mais j'ai besoin de temps. Il faut que tu me donnes du temps. Si tu me presses, ça ne donnera rien. Je vais devoir récolter un peu d'argent pour rassembler les enfants. Hein, tout le monde doit être là. Le père revient à la maison, alors il doit manquer personne autour de la table. Tes frères les plus jeunes, je vais devoir les racheter. Et va-t'en savoir combien on va me demander pour eux. Bon, pour le moment, je suis pauvre. Mais avec du temps et de l'argent, on réunira la famille. Ça, je te le jure. D'ailleurs, tu pourrais pas me prêter un petit quelque chose pour commencer? Un petit quelque chose? Papa, là, commence pas, hein. Quoi? Un prêt? Et tu me prêtes quand je peux, je te rends. On est de la même famille ou quoi? Si on peut pas demander un prêt à son fils, à qui on va le demander alors? Hein? À quoi ça sert la famille? À s'entraider ou à s'escroquer? Hein? Papa, je vais rien te prêter, hein. Mais quand t'as cette fête, n'y songe pas, hein. Les frères qu'on a vendus, hein, ils ont leur propre existence. Hein. Quand on a envie, qu'on veut se voir, on se voit. Mais viens pas maintenant, là, tout embrouillé. Alors comme ça, on peut pas montrer la tendresse que l'on ressent pour sa famille. Hein? Et qu'est-ce qu'on est? On est une famille ou on est n'importe quoi? On est n'importe Mais non! On n'est pas n'importe quoi! On est une famille! Le fondement de la société. Et ça c'est sacré. En plus, mon père, il dit, C'est protégé par la loi. Oui, madame, protégé par la loi. Si la famille n'existait pas, jusqu'où on irait? Hein? Et voilà mon père insistant pendant une demi-heure. Je ne voulais pas discuter. Mon père n'a jamais appris à la fermer. Quand il avait l'idée dans la tête, il pouvait faire du boucan pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Papa, père, faut que je m'en aille. Maintenant, tu vas me dire une chose. J'ai rien à te dire, papa. Si tu vas me dire. Non. Toi qui es à moitié philosophe, je vais maintenant te poser une question. On va voir ce que tu réponds. Je peux ou non te poser une question. Hein? J'ai le droit ou non de poser une question. Hein? Hein? Pour moi, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Je vais à rien te prêter. Pareil, rien. Bon, allons-y, pour voir ce que tu me réponds. Sait-on jamais. Voilà ma question. Et maintenant, je veux voir si tu sais ou non répondre. Moi, en tant que père, j'ai ou non le droit de voir mes enfants. Hein? On me refuserait même le droit le plus élémentaire qu'un homme, le droit de voir ses enfants. Mais où sommes-nous? Je pose la question, qu'est-ce que c'est que ce pays où on refuse à un homme du peuple, comme moi, le droit de voir ses enfants? Non mais oh, vous venez là, hein? C'est quoi ça? Non mais toi, oh, non mais oh, Non.
Non, Père, non, père. non, je veux plus entendre parler de cette fête. C'est clair, comme toi, la famille, ça te dit rien? Que ni ta mère, ni tes frères, ni moi, ni personne, nous ne t'intéressons. Alors tu penses qu'on est tous pareils, hein? Mais moi, je suis un père. Et j'ai des sentiments. Tu comprends ce que c'est qu'être un père? Non. Mais comment tu comprendrais? Les enfants, c'est des entrailles. Qu'on le tue plutôt que de m'empêcher de voir des enfants. Ah non, non, pas là. Non, ne me gonfle pas là, ou ça va mal se terminer, hein. J'avais pas moyen de faire taire mon père qui me suivait dans la rue. Sur ces entrefaites, un camion s'arrête et un homme me demande par la portière. Ouh! 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 Hey! Hey, Colis! Ouh! Hey! Hey, dis-moi, combien tu veux que tu te piasses là pour le vieux, je le trouve beau! Oh! Elle irait bien dans mon truck! Hein? Combien tu te pièces d'ivoire? Tu me donnes 5 pesos et il est à toi. Hihi! 5 pesos! C'est beau! Genre. Oh, qu'il est beau! Et quand j'ai raconté ça à ma mère, mais elle est devenue furieuse. Mais comment tu as pu faire ça? Ton père est ce qu'il est, mais le donner pour 5 pesos? C'est un manque de respect comme j'en ai jamais vu. C'est parce qu'il arrêtait pas de parler, maman. Mais en plus, il voulait que je lui donne de l'argent. Bon, ton père est comme ça et personne ne le changera. Mais justement, maintenant, alors qu'il était sur le point de revenir à la maison, il te passe par la tête de le vendre. Lui qui t'aimait tant. Ma mère m'a émue et je suis allée chercher mon père. J'ai demandé à droite, à gauche, et on m'a finalement dit où il était. Il était dans un dépôt de vieux. J'y suis allée et j'ai commencé à négocier avec une espèce de type très culotté. Écoutez, monsieur, il fallait réfléchir avant de vendre votre père. À cet égard, nous avons des normes très strictes. Les vieux ne se revendent pas et nous ne pouvons même pas donner d'informations sur eux. Mais il s'agit de mon père, hein? Et vous devez me renseigner. Qu'il s'agisse d'un père n'est pas une nouveauté. Ici, tous les vieux sont pères de quelqu'un puisque ce sont les fils qui les ont vendus. Par ailleurs, même si je voulais vous aider, je ne le pourrais pas. Ici, tous les vieux sont mélangés et il n'est pas possible de retrouver ni votre père, ni personne d'autre. Ici, c'est pas les archives. C'est un dépôt. La marchandise n'est pas classée. On la met n'importe où. Là où il y a de la place. Écoutez, je comprends toutes ces difficultés
Et je sais que vous avez beaucoup de travail. Mais, voyez-vous, ça n'est pas pour moi. C'est pour ma mère. Je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire. Vous connaissez bien vos obligations. Mais j'aimerais vous donner une petite pièce pour le dérangement. Une petite pièce pour les informations que je vous demande. Bon. Je vais voir. Mais je vous préviens, ça va être très difficile. De toute façon, je vais essayer de faire quelque chose. Et si je le fais, c'est pour vous. Laissez-moi les renseignements et repassez demain pour voir si j'ai réussi à trouver où est votre père. Comment m'avez-vous dit qu'il s'appelait déjà ? Je lui ai donné les informations. Et je suis revenue le lendemain. Le type m'a dit que j'ai eu de la chance d'être tombée sur lui. Et que sinon, personne ne m'aurait aidé à retrouver mon père. Etc. 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 Finalement, ça m'a coûté 1000 pesos. Mais on me l'a donné. Ensuite, j'ai appris de mon père lui-même que le dépôt lui plaisait et qu'il aurait préféré y rester. À peine arrivé, il avait commencé un négoce de vieux. Ouais. En quelques jours, il s'était fait une petite fortune. Les vieux étaient tous déprimés. La seule chose qu'ils souhaitaient, c'était se laisser mourir. Mon père les a convaincus qu'il y avait encore de l'espoir et que s'il lui donnait le numéro de téléphone d'un fils, il se chargerait de tout. Alors, il appelait le fils et lui disait de venir retirer son père, à condition qu'il paye une amende. Et presque tous les fils se repentaient d'avoir vendu leur père. Ils étaient prêts à payer n'importe quelle somme pour qu'on le leur rende. Alors, il disait au fils de venir retirer son père la nuit par la porte de derrière. Il s'était mis d'accord avec le gardien. Il sortait les vieux par la fenêtre et on les payait content. Et alors ? Combien tu as payé pour moi ? 1000 ! Mille. Quelle impertinence, mais dans quel monde vivons-nous ? On ne peut faire confiance à personne. Ils t'ont escroqué. Bon, maintenant, on ne peut rien y faire, mais ça a été une escroquerie. Nous, pour 1000 pesos, on remettait jusqu'à 4 vieux en un seul lot. Et c'était un bon prix.
devrait le dénoncer, ce type. On ne profite pas des sentiments des gens de cette façon-là! Je l'ai ramené à ma mère, qui a été très contente. Pendant 1 heure, un peu. Mon père est revenu avec la fortune qui s'était faite chez les vieux et il décida d'investir dans la fête familiale qu'il avait toujours en tête. Il partit avec ma mère chercher leurs enfants. Là, ils sont allés au bois et ils ont vu mon frère, celui de l'arbre. Ensuite, pendant des jours, ils ont parcouru la ville jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à racheter tous les frères cadets. Au bout d'1 an, mon père a organisé la fête. Malheureusement, il n'avait plus d'argent. Et au moment de passer à table, il n'y avait rien à manger. Alors ma sœur, elle vit que tous on la regardé. Et elle se mit à pleurer. Bien sûr, dans cette famille, c'est toujours moi qui dois me sacrifier. Pourquoi vous ne vendez pas, vous, hein? Pourquoi toujours moi? Elle essaya, l'impertinente, de faire pitié avec des arguments comme cela. Arguments qui n'ont jamais fonctionné. Oui, madame. Parce que dans notre famille, madame, ça n'a jamais marché, ce genre d'histoire. À la fin, elle s'est levée et elle est allée chercher 2 de ses enfants qui jouaient dans la cour. Et elle est partie en direction du marché. On s'est tous mis à protester. Ça lui a déclenché une crise d'hystérie. Ça s'appelle que vous m'obligiez à vendre tout ce que j'ai. Elle est revenue. Elle a pris l'autre. Elle est partie avec les 3 qu'elle avait. On se rendait bien compte qu'avec la quantité de gens que mon père avait réunis, la vente de 2 enfants ne rapporterait même pas de quoi commencer à manger. Bon, pas même la vente de 3, mais c'était tout ce qu'on avait à négocier. Les 3 neveux. Alors on devait s'en contenter. Le déjeuner s'est transformé en dîner. Parce qu'il a fallu attendre que ma sœur aille vendre au marché et revienne avec les courses. On a parlé du bon vieux temps. On a fait des projets fantastiques à enivrer qu'on était par le vin. Mon père appuyait le projet de monter une entreprise de vente d'enfants. Ah là là. On monte l'entreprise. Et si vous me nommez directeur, je vous la lance en 2 mois. Tu es vieux pour diriger une entreprise, papa. Vieux. On monte l'entreprise. Et si vous me nommez, je vous la mets en marche. Demain. Oui, dès demain, on est sur le marché. Et on verra à qui on a affaire dans ce pays. Mais connaissant le manque d'organisation de mon père dans les affaires, on savait très bien que ça n'allait pas marcher. Mais on l'a quand même nommé directeur de l'entreprise. La fête a continué. Mon frère, l'Aboricole, nous a proposé de faire la prochaine réunion, chez lui, quand on le voulait, hein, dans ses arbres. On lui a dit que ses enfants, sûrs qu'ils étaient invendables. 4 garçons qui se promenaient par là, comme des petits singes. C'est ce que vous croyez. Parce que vous avez de ces enfants pareils à ceux de tout le monde. Mais il y a des gens qui aiment les enfants un peu étranges. Et en cas de besoin, je trouverais bien qui les vendent. Et alors, on va bien voir qui obtiendra le plus. Vous, avec vos enfants ordinaires, ou moi,
avec les miens. Pour consoler ma sœur, on lui a dit de regarder notre réunion familiale. Nous avions tous été vendus, plusieurs fois, à commencer par notre père. Et on avait réussi dans la vie. Et on continuait à maintenir le lien avec la famille. Ma sœur pleurait. Et que non, jamais elle ne pourrait vivre sans ses 2 enfants. Mais ne sois pas sorte! Écoute-moi. Écoute-moi. La première chose que je fais dès que j'aurai monté... Écoute-moi! La première chose que je fais dès que j'aurai monté l'entreprise, c'est de te racheter tes enfants. Et tu arrêtes de nous embêter! La fête dura toute la nuit. Au lever du jour, on s'est dit adieu. Au milieu des embrassades et des pleurs. Oh, ce fut une de ces rencontres qui remplissent les cœurs. Quelques semaines plus tard, ma mère m'appelle. Son frigo l'avait lâché une fois de plus. Elle avait besoin de 3500 pesos pour en acheter un neuf. Est-ce que je pouvais l'aider? Non, maman. D'où je trouverai autant d'argent? Mais je ne peux pas vivre sans frigo. Qu'est-ce que je vais faire? Personne ne veut m'aider. Je vais y réfléchir. Mais de toute manière, je ne vais pas pouvoir trouver 3500 pesos. Tu ne peux pas revendre ton père. Quand j'ai entendu ça, dit de cette façon nette et coupante, eh bien je n'ai pas su quoi dire. Ma mère qui voulait vendre mon père. Bon, c'est la vie, j'ai pensé. Un jour, on éprouve des sentiments, la vie impose ses exigences, et les sentiments changent. J'ai commencé à téléphoner à différentes entreprises spécialisées dans les vieux. Toutes en avaient plus ou moins en stock. Et quand je leur demandais les prix, simplement pour savoir combien ils pourraient m'en donner, les bras m'ont tombé. Et pour un vieux dans cet état, on pouvait en tirer 100 pesos, vêtements compris. De ce côté-là, pas moyen que ma mère décroche ce frigo. Alors je suis allé la voir pour lui proposer de faire réparer l'ancien. Et là, j'ai appris que le frigo fonctionnait toujours pareil. Bon. Quand je l'ai fait remarquer à ma mère, elle m'a dit qu'il fonctionnait, oui, mais très mal. Il est grand temps de changer pour un neuf. Alors je suis allé un peu sonder mon père pour voir ce qu'il pensait de la vente que ma mère voulait faire. Et là, je me suis rendu compte qu'il ne savait rien. Ce qui voulait dire que ma mère essayait de vendre mon père en secret. Et ça m'a semblé être un manque de considération. Et c'est à ce moment-là que mon père dit: Tu pourrais pas me prêter 500 pesos? C'est pour acheter un couteau ancien. Non mais ça va pas, papa, mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Depuis quand tu t'intéresses aux antiquités? J'ai toujours aimé les vieilles choses, mais j'ai jamais eu les moyens de m'en acheter. Avec la quantité d'enfants que j'ai élevés. Que tu as élevé? Eh ben ça c'est une façon de parler, ça. Et que tu as vendu, ça serait peut-être plus juste, non? Et tu crois qu'élever des enfants ne donne pas du travail? Tu crois qu'on reste assis chez soi, à attendre que les gens viennent vous offrir des sacs bourrés de sous pour un morveux? Mais tu ne sais rien de la vie. J'aimerais bien t'y voir. Bon, il faudra que tu ailles vendre tes enfants. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas 500 pesos. Hein?
Je m'en doutais. Et je te le disais, pour que tu vois dans quelle alternative je me trouve. Je n'ai jamais rien exigé pour moi. Mais pour une fois dans ma vie, je désire quelque chose, je ne peux pas me l'offrir. Il ne me reste rien. Pas même un enfant. Rien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Aller faire l'aumône? Ça te semblerait juste, toi, que je fasse pitié? Que je devienne un mendiant par les rues de ce monde? Dis, ça ne te semblerait pas bien que je me traîne à gauche, à droite, la main tendue? Alors, qu'est-ce qu'il me reste? La seule chose qu'il me reste, c'est ta mère. Mais après toute une vie passée ensemble, ça me fait un je ne sais quoi de la vendre. Qu'est-ce qu'on me donnerait pour elle? Une misère. Avec ce qu'elle vaut. Je pensais que tu pourrais m'aider. Pour ne pas me voir dans l'obligation de franchir ce pas si douloureux. Je suis partie sans rien dire. Mais j'étais déterminée à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour les aider. Une de mes sœurs était mariée avec un jeune homme dont le père tenait un dépôt de vieux. J'ai parlé avec cet homme et il m'a dit qu'il acceptait de les prendre, pensant qu'un jour nos familles seraient unies définitivement par le mariage, mais qu'en réalité son dépôt était complet. Et du coup, ce qu'il nous a donné pour les deux, mon père et ma mère, plus encore les meubles, ça nous a rien rapporté. Du coup, on a décidé d'investir l'argent dans un repas chez l'arboricole. Ce fut une bonne journée pour la famille. On s'est remémoré les ventes et on a parlé de mon père, qui était un vrai lion pour tirer le maximum de chaque acheteur. Puis on s'est revus, les frères et sœurs, y compris la marquise. Ce fut pour mon mariage. Mes parents aussi étaient là. Eh oui, j'ai payé pour obtenir une permission et on me les a prêtés pour 2 jours. Mais mon père n'était plus le même. Non, il avait perdu l'appétit, plus goût à rien. Même ses petits-enfants ne signifiaient plus rien pour lui. Un homme qui avait pourtant consacré sa vie aux enfants. Ma mère, par contre, était florissante. La vie au dépôt avait développé en elle des charmes qu'on n'y connaissait pas. Elle était contente de revoir la famille et de se sentir génitrice de tant de vie. Elle a reproché à mon père de ne pas être joyeux. Tu es devenu un vieux. Avec toutes ces expériences qu'il y avait eu dans ma famille, j'étais bien décidé à ne pas vendre mes enfants. À moins que ce ne fût indispensable. Un jour, je fus justement dans l'obligation de ramener les 2 premiers au marché, Rosario et Carlitos, dès leur naissance. Oui, mais ma femme est malade. Et le traitement m'oblige à choisir. À choisir entre dépenser pour les soins et sauver ma femme, ou rester avec les enfants et laisser la maladie emporter la mère. Heureusement, à la naissance d'Anna, la seconde fille, ma femme guérit. Et on a pu racheter Rosario et par la suite Carlitos. Oui, et à ce moment-là, on en a juste vendu un par-ci par-là, et temporairement, quand les choses allaient mal pour nous.
Mais dès qu'on pouvait, on les rachetait. Bon, ok. Un jour, j'ai dû faire le troc de Carlitos. Le pauvre. Mais rendez-vous compte, notre télé venait de nous lâcher. Écoute, Carlitos, j'ai réussi à en obtenir une presque neuve. En plus, on nous l'a ramené presque immédiatement. Parce que même pas au bout d'un mois, l'acheteur nous l'a ramené parce que tellement il était insupportable. Ah, ces gens qui n'ont pas de patience avec les enfants. Quand on avait besoin d'argent, on s'adressait à l'arboricole. C'était un homme qui avait du nez pour les affaires. Hein. Il avait réussi à vendre 5 de ses petits singes à un cirque. Et il avait eu raison de les élever ainsi. Ces enfants valaient leur prix. Mais on n'a pas tous été aussi intelligents que lui en élevant nos enfants. Quand il nous a resté 4 garçons, on a acheté une fille. Ma femme désirait follement avoir une petite femme à la maison. Alors, pour son anniversaire, je suis allé au marché et je lui en ai ramené une. Isabellita restait avec nous jusqu'à son mariage. Mes enfants ont grandi, ils ont fait leur vie. De temps en temps, l'un d'entre eux venait nous emmener nos petits-enfants à la maison. Tout comme mon père, je réunissais la famille 2 fois par an. Tout comme mon père, j'ai finalement fini, moi aussi, dans un dépôt de vieux. Un jour, Carlitos, désespéré, est venu m'annoncer qu'il mariait sa fille préférée et qu'il n'avait pas d'argent pour lui faire une fête. Papa, t'as pas un petit quelque chose à me prêter? Non. Et tu sais que pour moi, on va pas te donner grand-chose, si c'est à ça que tu penses. Bon, mais aussi peu que ce soit, je t'emmène quand même au dépôt. Avec la vente de vous deux et ce que j'ai, je vais pouvoir me débrouiller. Mais tu ne penses tout de même pas vendre aussi ta mère? Ben, je viens de la vendre. Et c'est ici que se termine une partie de l'histoire de ma famille. Un jour, mes petits-enfants raconteront le reste. Cette passion, oui, cette passion que tous, nous avons toujours eue pour les enfants et que nous avons hérité de nos parents. Manzana había una casa muy antigua, entre yuyo y flores y en un mar de luz, 18 palmeras y ese viejo ombú, adentro de la gran sala, un piano blanco y un diván. Je pense que vous pouvez aussi applaudir Fabien, le metteur en scène. Françoise pour les lumières. Et puis Nathalie, John, Sam, Karine, Aurore, Julien, Alexandra. Et puis vous, merci beaucoup. Alors, c'est le moment de partir parce qu'à Macouria, les gens, ils n'ont pas compris que c'était fini. Alors je le dis, c'est fini. Il n'y a rien derrière. Vous
pouvez sortir de la salle. Et éventuellement, ceux qui nous connaissent, ils peuvent discuter, les autres non. Voilà. Mais comme de toute façon, il n'y a que nos copains qui sont venus. Merci beaucoup d'être venus. Bonne soirée. De artistas y le di al trombón. Limpiamos el polvo y se fue Perón. Arcos 1800. Se oyen los yester desde lejos. Bailan fantasmas en el más allá. Sobre viejos temas de swing y Dixieland. Que a veces cantaba Hugo Pratt. Sobre viejos temas de swing y Dixieland.